Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, me voici avec une petite vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai reçu un colis et j'avais envie de partager ce moment avec vous. Alors, le colis est arrivé. Comme je vous le disais, j'avais commandé des oracles début à la mi-avril, je pense. Mi-avril, ouais, ça doit être quelque chose ainsi, je ne sais plus exactement. Enfin, bref, j'en ai un qui est arrivé aujourd'hui. J'en attends des autres. Alors, j'avais déjà de lui depuis longtemps le Gilded Reverie, que je trouve magnifique. Et j'ai commandé l'héritage du tarot divin. Alors, on va ouvrir cette boîte. Elles m'ont l'air très grandes et je ne pensais pas avoir des cartes aussi grandes. Alors, je vais me dépêcher pour ne pas faire cette vidéo trop longue. Ah, déjà, il y a certainement une carte qui représente ce qu'il y a sur la boîte. Alors, on va l'ouvrir. Je n'ai pas l'habitude de faire des reviews. Alors, je vais la mettre où, cette charmante dame? Ça doit être une reine de bâton, ça. Alors, une reine de bâton. Je vais la mettre ici, près de Cognine. Voilà. Alors, donc, on a le gros livret. C'est bien parce qu'il est en français. Je suis très contente. Et le bijou. Le bijou. Le bijou, le bijou. Oula. Alors, il a l'air magnifique. Avec la bordure dorée. Ouh. Et le dos. Vous l'avez certainement vu dans d'autres vidéos, certainement, d'autres tirages. Il est absolument divin. D'ailleurs, c'est le tarot divin. Alors, ce tarot est trop beau. Le dos est magnifique. Et les cartes sont tout bonnement. Pour moi, ça, c'est vraiment un tarot de collection, pratiquement. On aurait peur de l'utiliser, mais bon, je vais l'utiliser, bien sûr. Alors, le fou, je vais vous le présenter quand même. Hein. Le chariot, le magicien, pardon, le chariot est après. Waouh, elle est trop belle celle-ci. La grande prêtresse. L'impératrice, avec le cygne. Deux cygnes. Deux cygnes, deux baleines. Très belle carte d'abondance. Waouh. L'empereur. La foi. Oh, tiens, celle-ci est retournée dedans. Vous avez vu les petites âmes? Elle était retournée. Les amoureux. Je ne sais pas si dans tous les tarots si vous l'avez eu, le tarot, l'héritage du tarot divin, si celle-ci était retournée chez vous aussi. C'est peut-être l'auteur hein, qui le fait, enfin qui a fait ça exprès. Mais celle-ci, ce que j'avais lu, c'est que ça représentait Ciro Marchetti. Moi, je vais le dire en bon belge, Ciro Marchetti. Hein. Ça le représente avec son épouse. Et ça, franchement, c'est trop beau.
Elle est très très belle cette carte. Alors, le chariot. Très joli aussi. Il émane beaucoup de magie ici. Elle colle un petit peu. Je vais m'y prendre autrement. La force. Trop belle aussi. Et elle a d'autres félins à ses côtés. L'ermite. Trop belle cette carte. La roue. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Ça, c'est toujours une carte, une de mes cartes préférées dans tous les tarots. Enfin, j'adore la tempérance. Et ici, elle est vraiment représentée. Entre la sirène, l'ange. Très belle carte. Elle maîtrise le feu, l'air. Elle maîtrise les 4 éléments pour moi ici, quand même. Elle est magnifique. Le diable. Bon, ça va, il ne fait pas trop peur, quoi. Elle est musclée, hein. Punaise. Alors, la tour. Chouette tour. Ça change. L'étoile. Magnifique. La lune. Waouh. Il y a beaucoup de symboles, j'adore. J'adore. Le soleil. Le jugement. Et il y en a 2 ici. Ouais. Le monde. Regardez comme elle est belle, avec tous les signes du zodiaque. Yeah. Il doit être super pour certains tirages, celui-ci. Le bâton, l'as de bâton. Très très beau. Je suis trop contente de l'avoir. 2 de bâton. 3 de bâton. Encore une dans l'autre sens ici. Comment ça se fait ça? 4 de bâton. Magnifique. Oh bah, je suis arrivée au bout de ma petite bougie. Je n'ai plus de bougie. Enfin, je n'ai plus de bougie. Je n'ai plus que des bougies chauffe-plat. Parce qu'avec le confinement, ben, on n'en trouve pas nécessairement, hein. Et bon, je trouve ça un peu bête de commander des bougies par internet. Donc je vais patienter. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. Elles sont magnifiques. J'adore, j'adore. 8 de bâton. Alors ceux qui vont arriver là aussi, ils sont trop beaux. Trop beaux, trop beaux. 9 de bâton. Je kiffe les cartes. 10 de bâton.
Le valet de bâton. Le chevalier de bâton. Wow. Elle est là, notre reine de bâton. Ah, elle est trop belle. Hein. Vraiment magnifique. Alors, on arrive presque au bout. Pour tous ceux qui veulent voir jusqu'à la fin, vous restez avec moi. Parce qu'à la fin, je vais tirer quand même une carte. Roi de bâton. L'as de coupe. Waouh, trop beau. 2 de coupe. Magnifique. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Très belle aussi celle-ci. Le 10 de coupe. Regardez comme elle est jolie celle-ci. Oh là là. Elle est trop belle. J'adore. Valet de coupe. Chevalier de coupe. Alors, la reine de coupe. Alors, celle-ci, c'est fou parce que cette carte-ci, elle me fait penser à ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a vraiment un air à ma petite sœur. Elle est très, très belle. Vraiment. J'adore cette carte-là aussi. Enfin, les reines sont vraiment belles dans ce tarot. Le roi de coupe. Les épées. J'adore. Oh. Moi. Le 2 d'épée. 3 d'épée. Magnifique. 4 d'épée. Encore une retournée. Ouais, ici, il y a vraiment des... À mon avis, Chiro, il a fait exprès d'en retourner certaines. Ici, on a le 5 d'épée. Nous sommes le 5. Peut-être beaucoup de synchronicité aussi. Cinq d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. Elle est comique celle-ci. Nous avons affaire aux voleurs ici. Deux voleurs sur cette carte. C'est une corneille ou une pie hein, qui aime ce qui brille, qui est attirée par tout ce qui brille. C'est chouette. Les épées. La 8. Très belle aussi. Elle est prise dans ses propres tourments, dans son mental, prise au piège par elle-même, par sa propre façon de penser. Neuf d'épée. Nuit agitée. Du mal à dormir.
Vraiment, il va être très chouette pour faire certains tirages. 10 d'épée. Valet d'épée. Chevalier d'épée. J'adore. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi. J'aime beaucoup les oiseaux. Enfin, j'aime tous les animaux, mais certains me parlent plus que d'autres. La reine d'épée. Elle est belle. Oh, oula. On rigole pas avec elle, hein. Roi d'épée. Il est beau, le roi d'épée. On dirait l'archange Michael. Alors, les deniers. L'as de denier. Le 2 de denier. Très beau. Bon, on dirait Geppetto. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Lui, je l'aime moins, lui. Il a l'air radin. Je vais tout garder pour lui, mon précieux. Le 5 de denier. Bon, ça c'est le mendiant, la pauvreté. Beaucoup d'expressions. Le 6 de denier. Équilibrer les énergies entre le donner et le recevoir. L'équilibre parfait aussi. Franchement, il est trop beau ce tarot. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Très belle aussi. Alors, 10 de denier. Valet de denier. Ici, c'est marrant, on a une femme. Chevalier de denier. La reine de denier. Elle est trop belle. Oh, magnifique. Ah, on dirait vraiment qu'il y a une lumière qui sort de son front. Très très belle carte. J'adore. Et le roi de denier. Un peu moins beau lui par contre. Les femmes sont plus belles dans ce jeu que les hommes. Alors, je vais faire attention parce que je voudrais pas l'abîmer. J'ai été mettre ça n'importe comment. Alors, j'espère que ça vous a plu, que je partage chaque carte pour tous ceux et celles qui aiment en effet les tarots. Hein, il n'y a pas de... Voilà. J'espère que vous pourrez encore vous le procurer. Et allez, on va demander une carte hein, à ce précieux tarot. Je vais... Moi, ma façon en fait de les purifier, c'est ça, c'est de les regarder une à une, vraiment avec la vision. Chacun a ses propres façons. Et ensuite, je viens mettre le jeu sur mon cœur. Ce que je vais faire, hein, les petites âmes, vous veuillez m'excuser 2 minutes. Le temps que je dise au plus profond de moi ce que j'attends de ce tarot. Et voilà. Alors, je voudrais... Parce qu'il y a des tarots, je sais bien que... Bon, il est quand même assez... au niveau de la qualité, il a l'air très très bien. Donc pour le mélanger, je vais voir.
Mais là, je pense que je vais le mélanger comme ça. Alors, je vais le mélanger un petit peu. Mais comme il est dans l'ordre, je voudrais vraiment bien le mélanger. Alors, il glisse beaucoup parce qu'en fait, c'est pas un tarot qui est mat. Il brille assez, hein. Donc, il faudra vraiment le manipuler avec précaution, avoir vraiment toujours les mains bien lavées, bien propres. Parce que sinon, vous allez avoir des taches et des marques dessus. Bon, ce qui est inévitable aussi, hein, mais il faut vraiment faire très attention. Et ce sont mes bébés, je les aime aussi, hein. Comme Eleora dirait, c'est un nouvel ami, hein, qui arrive. Donc, bisous Eleora. Eleora qui est aussi une âme sœur, mon âme sœur. Donc elle a sa chaîne aussi YouTube. Eleora Guidance. Et moi j'ai commencé maintenant il y a quelques années sur YouTube, hein, en 2015 je pense, 2016, je ne sais plus très bien, 2016 peut-être. Bon, je sais même plus, tiens. Attendez, voire 2017, je sais plus. Moi, ça doit faire quelques années quand même. Bon, il y a bien 3 ans, je vais dire que maintenant. Je fais des vidéos. Mais donc, pour vous dire que Eleora m'a vraiment inspirée. Et je ressentais ses guidances à 100%. Et quand vous êtes appelé à regarder des chaînes ou des personnes, c'est que vraiment aussi, pour moi, vous êtes amené à évoluer déjà, à l'éveil, mais notamment, vous pouvez être attiré parce que ce sont des âmes sœurs aussi, tout simplement, de la même famille, des personnes de la même famille d'âmes que vous. Et voilà. Il y en a d'autres, hein, mais Eleora, c'est très très fort. Et chaque guidance qu'elle fait, même maintenant, résonne en moi, mais à donf. Bon, allez. Une petite carte pour ce 5 mai. Les guides. Alors, on a le 4 d'épée ici. Quatre d'épée. Alors, on a un homme ici. Hein. Pour moi, ici... Attendez, hein, je vais voir avec... Oula. Et la 5e, c'est la mort. Eh ben... Donc déjà, ça nous dit quoi? Pour moi, ça me dit... ça me dit qu'on a un homme qui va renaître quelque part ici. C'est plus un masculin qui va renaître de ses cendres, qui passe à un nouveau cycle. Il y a la fin d'un cycle ici pour un homme. On voit que c'est un homme dans ses énergies qui peut être c'est quelqu'un qui peut être très épuisé. Et c'est quelqu'un aussi qui peut apprendre aussi le décès d'une personne. Voilà. Pour moi, malgré tout, on a quand même 2 cartes assez... voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, un homme qui renaît de ses cendres. Une énergie masculine qui renaît de ses cendres.
Voilà. Et, et je vais aller voir dans le livre pour voir un petit peu le 4 d'épée, ce que ça raconte. Parce que parfois, chacun de nous a sa propre interprétation du tarot. Et il peut y avoir quelque chose qui pourrait vous parler aussi. Alors, c'est quoi ce... Ah oui, ok. Donc c'est quelqu'un aussi qui repose des querelles, hein, et c'est quelqu'un qui se remet de ses blessures afin de se préparer à un nouvel engagement dans la vie. Dans cette version-ci, on voit une corneille ou un corbeau transportant deux fleurs, l'une rouge et l'autre blanche. Au moment où il vole au-dessus d'un homme endormi, un oiseau noir nous suggère une mort métaphorique. Mais les fleurs indiquent une sorte de résurrection. La rouge représentant l'amour, bien sûr, rédempteur de Dieu, et la blanche signifiant la renaissance. Donc ici, les mots-clés, c'est un besoin de récupérer, c'est du repos, comme je le disais, ou l'inactivité, la guérison. Donc il se pourrait que les énergies actuelles, c'est que peut-être qu'il y a aussi pour certaines personnes, qu'il y aurait vous auriez envie de rien faire, de ne rien faire, eh ben ne faites rien, parce que c'est par rapport à votre propre guérison, et c'est pour une renaissance, voilà, et un nouveau cycle. On va aller voir la mort ici aussi, dans son livre. Et ben voilà, je prends à peine le livre et j'ai tout de suite la page, magnifique, il y a de la magie dans l'air, c'est pas possible. Donc la mort n'est pas une finalité en soi, bien sûr, hein. Les mots-clés de cette carte, c'est le lâcher prise, la mort de l'ego, le changement, la renaissance, le renouveau, la fin, évaluer et réorganiser, élimination, modification, régénération, métamorphose. Des opposés qui se fusionnent, mouvement, spiritualisme. Voilà, franchement, voilà, il y a quelque chose ici pour moi, un homme ou une énergie masculine qui va renaître quelque part de ses cendres. Il y a peut-être un repos, vous allez peut-être vous sentir aussi fatigué, vouloir ne rien faire. Euh, et ben, tout est parfait, voilà. Pour moi aussi, le 4 d'épée, ça peut être aussi la maladie quelque part aussi. Euh, de pas se sentir bien en fait dans ses énergies, hein. Bon, vous prenez ce qui résonne, hein, prenez pas non plus ce qui résonne pas en vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même demander une troisième carte pour avoir un peu plus de détails. Parce que quand je parle, attention, quand je parle de mort, c'est mort symbolique, mais bon, voilà, il n'y a rien à faire. Et en ce moment, les petites âmes, euh, moi, dans mon entourage, il y a quand même pas mal euh, de décès. Voilà. Parce que ça fait partie de la vie aussi. Mais c'est vrai que c'est assez... c'est très difficile pour les personnes qui sont... qui doivent faire face à cela. Et il vaut mieux ne jamais, quelque part, avoir faire face au décès. Mais c'est inévitable, de toute façon. J'en ai une qui s'est retournée. Alors, nous sommes sur un 10 de denier. Je vais vous les mettre bien parce que franchement, elles sont trop belles pour ne pas en profiter. Même pour la méditation, je trouve qu'elles sont tellement belles, ces cartes. Franchement, elles sont trop, trop jolies. J'adore. J'adore. Alors, 10 de denier, ici, on est sur un trésor quelque part intérieur. Il y a quelque chose pour moi ici avec le 10 de denier qui va être... c'est la chance qui va s'ouvrir en fait à cette personne, hein. Il y a quelque chose ici, une richesse matérielle, hein.
dont il faudra se servir en fait vraiment intelligemment. Et c'est une richesse aussi dans le sens où c'est vraiment, on est comblé par la source, par l'univers, pour tous nos besoins, quels qu'ils soient. Moi, c'est ce que je ressens. Euh, Il y a vraiment les tulipes ici, pour moi aussi, c'est vraiment la prospérité déjà. Il y a beaucoup de, comme je dis, de symboles sur ce jeu. Et mais votre trésor, il est à l'intérieur de vous, hein. Il y a une certaine fragilité aussi ici avec cette carte, hein. Vous avez des trésors qu'il faut manipuler avec beaucoup de soin. Mais en tout cas, le 10 de denier, pour moi, c'est l'abondance vraiment dans toute sa splendeur, hein. Euh, il y a l'abondance qui arrive pour cette personne. En fait, la fin de ce cycle va engendrer une nouvelle abondance. Voilà. Alors, on va regarder dans son livret les mots-clés. Donc, j'ai quand même la vieillesse, la grande paresse, platitude, vol, perte, insécurité, incertitude, loyauté, en conflit. Ah, ça c'est, pardon, c'est renversé, je me disais bien. C'est que si elle est renversée, elle n'était pas renversée, les petites âmes, hein. Donc, comme je dis, c'est la richesse, l'abondance, l'héritage, l'achèvement, euh, la communauté, les amis et la famille. Ici, je ressens aussi beaucoup de soutien, en tout cas, peu importe ce qui se passe, beaucoup de soutien par rapport peut-être aussi à la famille. Ça parle d'héritage, hein. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait des héritages aussi. Mais c'est de toujours apprécier les petites âmes, ce que l'on a. Hein, de toujours apprécier ce que l'on a. Mais donc, les énergies d'aujourd'hui, donc pour moi, il y a le fait, si vous êtes dans des énergies où vous pouvez être épuisé ou fatigué, envie de rien faire, eh bien, ne vous en faites pas parce que euh, vous aurez une nouvelle abondance, même énergétique. Voilà, une nouvelle abondance énergétique aussi. Et si vous êtes dans une situation où vous avez subi la perte, aussi, il y a peut-être aussi une notion d'héritage là, euh, et à bien dépenser aussi cet argent, hein, cet argent.